di qualità di partita e Brighton non ha rubato niente, noi abbiamo fatto una partita, l'abbiamo preparata un po' così, sapevamo delle loro doti, la cosa che potevamo fare meglio sicuramente era a livello qualitativo, mi dispiace che avevamo perso all'89esimo, però alla fine il Brighton sicuramente ha fatto molto più di noi. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Bon ce sera une deuxième place pour l'Olympique de Marseille qualifié pour disputer le barrage de Ligue Europa. Après une jolie phase de groupe réalisée, on ne dit pas merci au Brighton de Roberto De Zerbi ni au meilleur buteur de cette campagne, Joao Pedro. 1-0 pour les Anglais avec un supporter de choix. Côté marseillais, c'est Joey Barton qui était en plein parquage de l'OM, l'ancien de la cité phocéenne, les larmes. Bon moindre mal pour les Marseillais qui sont quand même qualifiés et assurés d'être européens début 2024. Mais attention, ce playoff s'annonce corsé avec forcément un adversaire reversé de la Champions League. Regardez les possibilités pour les Phocéens. Ils auraient raison de craindre le Milan, mais oulala, sacrilège, ne parlez surtout pas de ça à Gattuso. Ucciosti sogna adesso in testa di beccare il Milan, di beccare altre squadre, tutti i rispetto. Oggi mi brucia ancora la sconfitta, ripeto, e dopo chi arriva arriva. Sicuramente andiamo a beccare una grande squadra che è uscita dalla Champions League e sicuramente ci metterà in difficoltà. En parlant de tirage, justement, hier on vous demandait quel serait selon vous le meilleur et le pire tirage pour le PSG, lui aussi deuxième de son groupe en Ligue des Champions. Gaëtan, pour toi le meilleur tirage serait le FC Barcelone, tu vois la Real Sociedad comme du 50-50, mais pour le reste ce serait mission impossible pour les Parisiens. Julia, t'es pas d'accord, tu penses que tirer Arsenal serait la meilleure chose pour Paris, mais surtout pas le Real Madrid, ni aucun club espagnol d'ailleurs. Mais à ce stade-là, ça va être chaud de toute façon. Chez nos autres clubs français, félicitations aux Lillois qui terminent premiers de leur poule en Conference League. En Europa, deuxième position pour les Toulousains après leur succès 2-1 contre l'ASC. La campagne européenne se poursuit pour eux. Ça fait du bien dans leur saison difficile et du coup, ils ont fêté ça comme une finale de Champions League. C'est nettement moins la fête en revanche du côté de Rennes. Défait chez lui par le Villarreal de Marcelino. Pourtant, ils avaient marqué le but de l'égalisation, les Rennais, mais il a été refusé, ce qui a choqué tout le monde. On se disait mais il n'y a pas de hors-jeu pourtant. Oui, c'était sans compter sur la loi numéro 13 du règlement du football. Je vous explique. Sur coup franc, Enzo Lefebvre tape la barre, retouche le ballon, puis assigne un score. Mais cette loi 13 interdit aux tireurs de coup franc de toucher le ballon derrière. Donc annulation de l'action et du but. On se couchera moins bête. Trop dommage pour les Rennais qui devront donc se battre en février. Force à eux. Allez, c'est l'heure du football vrai en Ligue des Champions asiatiques. Je vous emmène voir le Kaya FC, les Philippins, qui affrontaient les Sud-Coréens. Dincheon Sing au parc a ouvert le score depuis le couloir droit du gauche avec cette longue frappe, rebond et but. Faisons un petit détour par Reims, mais tout tourne autour de Will Steele en ce moment. Ça ne parle que de la soi-disant rencontre avec les dirigeants de Sunderland, fortement intéressés par son profil. Il y aurait eu un rendez-vous en Angleterre lundi, le principal concerné a donc réagi. Mais que se passe-t-il, Will? Je ne peux pas nier le fait qu'il y ait de l'intérêt pour moi. Ça, je le confirme. Comme il y en a eu par le passé, comme il y en a eu cet été, comme il y en a eu ces dernières semaines. Je trouve ça assez flatteur, sans être arrogant du tout, sans être prétentieux ou quoi que ce soit. Alors lundi, je me suis rendu à Londres. Mais je me suis rendu à Londres pour aller voir ma copine qui est anglaise. Et je pense que je suis devenu client fidèle d'Eurostar parce que ça fait 3-4 mois que je fais des allers-retours toutes les semaines pour aller voir ma copine. Eurostar, si vous m'entendez, je veux bien un prix fidélité parce que je prends assez souvent l'Eurostar pour aller en Angleterre. Bah bien sûr, la carte de l'humour, ça passe toujours. Alors je vous pose la question du jour. Où voyez-vous coacher Will Steele la saison prochaine? Toujours à Reims, vous voyez un autre club, peut-être en Angleterre, vous nous dites tout. Et lundi, on sélectionnera 2 commentaires. Bon, il y en a qui sont très bien dans leur club. En Allemagne plus précisément, c'est Leon Goretzka et Thomas Müller du côté du Bayern. Le premier n'hésite pas à se moquer toujours de son aîné lorsqu'ils passent du temps ensemble et lors d'un déjeuner, Leon nous a fait découvrir le téléphone portable de Thomas. Enfin, ce qu'il en reste. Was sagen wir zum Telefon? Geht noch, oder? Wird Zeit für ein neues. Geht noch. Na, manchmal wird der Akku ein bisschen warm, also die Hand wird warm beim Telefon.
Avant de se quitter, que font nos joueurs français en dehors des terrains en ce moment? Aurélien Tchouaméni, qui est toujours blessé, en a profité pour rendre visite aux enfants de l'association C'est que du bonheur. Accompagné d'Omar Sy et du restaurateur Maurice Sacco, ils ont distribué des petits cadeaux. On leur envoie plein d'amour à tous les enfants. Et merci Aurélien l'enfant béni qui portait un petit bonnet du Père Noël. Autre ambiance à Milan avec une autre décoration pour Marcus Thuram qui portait lui une guirlande autour du cou. Très belle parure en vrai du frère de Kefren pour le dîner de Noël de l'Inter. C'est vraiment la classe. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver lundi. Vous le savez, nous sommes à 10 jours de Noël. Comment dit-on Père Noël en anglais? Santa Claus. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on a l'équivalent. En France, c'est Jonathan Claus qui nous parle des joueurs qui l'impressionnent le plus dans son vestiaire marseillais. On se retrouve lundi. Ciao. Il y a un joueur dans l'effectif qui vous impressionne un peu plus que les autres ou alors qui vous a sauté aux yeux depuis que vous êtes ici, que ce soit par son travail ou son comportement sur ou en dehors du terrain? Avec le temps, j'en ai découvert plusieurs. Alors évidemment au début, Alexis Sanchez, quand il est arrivé, effectivement, il bossait énormément en salle avant. Il s'infligeait quelques punitions à lui-même, des choses comme ça, mais ça c'est l'exigence du haut niveau. Et voilà, mais je veux dire un comportement... vous voyez Valentin Rongier dans un vestiaire, c'est extra... Enfin, il va à la salle tout le temps, il a une façon de se voir lui-même qui voilà, est bien rodée. Il va à la salle, il fait ses soins et il déroge jamais à la règle, que ce soit un jour où il est fatigué, pas fatigué. Alors bien sûr il peut en faire un peu moins parce qu'il est fatigué, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui tient sa ligne de conduite de A à Z et qui est franchement impressionnant. Et je veux dire même, j'ai un autre exemple, c'est Dimitri Payet. C'est la légende de l'OM, il est arrivé cette saison, enfin le coach est arrivé cette saison, il joue pas beaucoup et pourtant dans la mentalité il reste exemplaire. C'est extraordinaire, ouais c'est ça, c'est d'une exemplarité dingue, les discours, la poigne qu'il a dans ses discours, dans ses mots, cette envie qu'il dégage à chaque fois qu'il fait partie d'un vestiaire et que voilà, enfin, franchement, pour quelqu'un qui pourrait très mal le prendre, il est quand même à 300% pour son équipe. Et franchement, je trouve ça impressionnant. Ok. On va évoquer l'équipe de France. Jonathan, jeudi prochain, 16 mars, Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour les matchs face aux Pays-Bas et à l'Irlande. À un jour près, oui. Ça fera 1 an jour pour jour que vous avez été appelé pour la première fois. Vous allez la suivre avec attention, cette liste? Oui, comme toutes. Comme toutes, là c'est effectivement, d'ailleurs on parlait de recul, un peu de vision un peu passée tout à l'heure et ouais c'est dingue, ça va faire 1 an et pourtant j'ai l'impression que ça fait 10 ans déjà tellement il s'est passé des choses dans ma vie en tout cas mais non oui évidemment je vais la suivre forcément attentivement.